Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter nos convictions sur les marchés obligataires. En son héros, les marchés sont passés d'une anticipation des baisses des taux à 3 hausses au cours de l'année, suite au choc iranien. Aux États-Unis, un rapport sur l'emploi exceptionnellement positif en mai a poussé les marchés à anticiper pleinement une hausse des taux d'ici la fin de l'année 2026. Après un pic à 82 points de base au début du conflit, les spreads de crédit investment grade euro sont revenus sur des points de bas historiques, soutenus par des flux positifs sur la classe d'actifs. De même, les spreads des crédits high yield sont revenus autour des 240 points de base, proches des niveaux de début de l'année. Les volumes importants sur les marchés primaires ont été très bien absorbés par les investisseurs. Depuis le début de l'année, les entreprises non financières ont émis 224 milliards d'euros, soit 20% plus qu'à la même période de l'année dernière. Les entreprises américaines ont été particulièrement actives sur les marchés euros. Les conditions d'émission restent très favorables, prime faible voire négative, carnet sursouscrit supérieur à 3 fois et une présence renforcée de deals multitranches comme Alphabet ou Meta. Par ailleurs, les portages supérieurs à 5,5% sur les high yield et 3,5% sur l'investment grade attirent les investisseurs vers les fonds de crédit européens. La résilience du crédit repose sur des fondamentaux solides et des facteurs techniques porteurs. Toutefois, nous restons prudents quant à un écartement des spreads. Dans ces contextes, nous adoptons un positionnement défensif avec une préférence pour les notations les plus élevées et nous sous-ponderons les secteurs cycliques. Nous privilégions les segments courts et intermédiaires de la courbe sans diminuer les portages en raison d'aplatissement des courbes. Les ralentissements sessionnaires attendus sur les primaires pendant l'été, des résultats trimestriels globalement bons, ainsi qu'une demande persistante pour le portage sont autant de facteurs soutenant les performances des classes d'actifs investment grade et high yield. Nous restons prudents sur les risques d'un écartement des spreads de crédit compte tenu des niveaux historiquement bas. Nous privilégions les obligations en euros plus attractifs selon nous en termes de valorisation et compte tenu de coûts de couverture. En l'absence de choc, les portages devraient néanmoins rester les principaux moteurs de performance. Nous favorisons la qualité, les secteurs défensifs, les parties courtes et intermédiaires de la courbe. Dans un contexte géopolitique compliqué, nous restons constructifs sur les crédits, en particulier sur les segments bien sélectionnés. Merci pour votre attention, je vous souhaite un bel été.